Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui je vais faire une petite expérience avec vous. Je vais m'enregistrer comme vous le voyez sur cette vidéo dans le but de pouvoir bonjour. Dans le but de pouvoir vous donner un cours. Et pendant ce cours-là, vous allez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez. À l'issue du cours, vous ferez ensuite un QCM que j'ai mis sur Pronote. Donc le cours s'intitule Le Konjunktiv 2. Vous notez le titre et vous allez pouvoir suivre à l'aide de mon petit diaporama version papier tout ce que j'ai à vous dire. Et notez bien, mettez pause, etc. Alors, grand 1, la forme archaïque. La forme archaïque, c'est une forme un petit peu rare que les Allemands n'emploient pas beaucoup, mais qu'il faut connaître pour, d'une part, pouvoir la reconnaître, d'autre part, pour être capable de l'employer quand c'est nécessaire, parce qu'il y a des emplois où c'est nécessaire. C'est un style soutenu. C'est un peu comme si vous parliez à l'imparfait du subjonctif. Oh, il aurait fallu que je le visse pour que je m'en aperçusse. Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est assez rare en français, et bien c'est aussi rare en allemand. Donc la forme archaïque a une construction très simple que je vais vous montrer. Vous prenez le verbe fort. Donc par exemple, kommen, kam, gekommen, kommt. Il faut connaître le verbe fort. Ça peut s'employer pour les verbes faibles, mais en général, la forme archaïque ne s'emploie pas vraiment pour les verbes faibles. C'est beaucoup plus les verbes forts. Vous prenez la partie prétérite et vous rajoutez un umlaut et les terminaisons du prétérite. Attention, les terminaisons du prétérite, je le rappelle, ne sont pas les terminaisons du présent. E-S-T, E, et pas E-S-T-T, comme c'est le cas en allemand. Et à la suite de ça, vous avez donc käme, du kämst, käme, ich käme, du kämst, käme, wir kämen, ihr kämt, sie kämen. La seule différence, c'est le umlaut. Et il y a certains verbes, bien sûr, où on n'entend pas la différence, puisque, bien sûr, vous êtes face à un verbe qui a un i, par exemple. Prenez le verbe gehen, ça fait ging au prétérite. Eh bien, on ne peut pas rajouter un umlaut sur le i de ging. Donc, on n'entend pas la différence tout le temps. Donc, c'est pour ça que c'est une forme qu'on a tendance à éviter, en fait. Même si elle est utile dans certains emplois, comme utile et obligatoire, comme ici, vous avez les auxiliaires. Les auxiliaires, donc, ce sont des emplois obligatoires, on ne peut pas s'y dérober. Sein, haben et werden. Sein, vous prenez le radical du prétérite, ça fait war, et vous rajoutez, comme je vous l'ai dit, ça fait wäre. Même jeu avec haben, ça fait hatte, hätte. Même jeu avec werden, je vous rappelle wurde. Hein, vous vous souvenez, le mur a été construit, die Mauer wurde gebaut. Eh bien, on rajoute un umlaut, ça fait würde au conditionnel, vous comprenez? Donc notez bien, hein, vous pouvez mettre pause, mais de toute façon ce n'est pas bien compliqué puisque vous pouvez le retrouver vous-même aisément. Il y a autre chose d'obligatoire pour les verbes de modalité, ce sont les verbes de modalité. Les verbes de modalité, on les a déjà vus, hein, c'est können, dürfen, wollen, mögen, sollen et müssen. Vous rajoutez le umlaut lorsque c'est possible et puisque au prétérite il n'y a pas de umlaut, donc c'est pour ça que ça peut avoir l'air d'être un peu comme l'infinitif, mais ce n'est pas le cas, ça vient du prétérite. Et à la suite de ça, vous avez votre liste obligatoire également, la forme archaïque. Sinon, à part la forme archaïque, il y a grand 2, la forme dite de substitution. La forme de substitution, c'est une forme qu'on a tendance à employer à peu près tout le temps, sauf pour les exceptions que je viens de vous donner, ce sont des règles en fait. Hein. Et c'est très simple. Vous utilisez l'auxiliaire werden que vous conjuguez au conjonctif 2, donc ça fait würde, würdest, würde, etc. Et vous mettez le verbe concerné à l'infinitif, comme ici. Auxiliaire werden conjugué à la forme archaïque du conditionnel 2, plus la forme de l'infinitif, verbe concerné. Et donc, qu'est-ce que ça vous donne? Ich würde kommen, ich würde sehen, je verrai. Ich würde machen, je ferai. Ich würde schreiben, j'écrirai, etc. C'est très facile, sans oublier, bien sûr, de mettre le verbe würden à la fin. C'est très important, ça. Donc, c'est assez facile, hein, comme je vous le dis.
Et la petite difficulté, ce sont ces grands trois, les systèmes conditionnels. Ce que j'appelle système conditionnel, ce sont les phrases avec du qui nécessitent une condition. Si j'étais riche, je ferais ceci. Si je prenais mes affaires, j'arriverais prêt. Vous voyez, ce genre de choses-là. Eh bien, en allemand, c'est toujours tout au conditionnel. Ich würde das und das machen. Qu'est-ce que je dis? Wenn ich reich wäre, si j'étais riche, würde ich ein Haus kaufen, par exemple. Je m'achèterais une maison. Wenn ich Lust hätte, si j'avais envie, würde ich das und das machen, etc. Donc, vous employez le conditionnel tout le temps, y compris lorsque, en français, on attendrait un indicatif. Si j'étais, on dit que les si n'aiment pas les ré, mais en fait, en allemand, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, tout au conditionnel, ça, il faut vraiment le retenir. Et à part ça, vous aurez compris. Non, n'oubliez pas d'appliquer la règle des 3 V. Wenn ich reich wäre, virgule, donc verbe wäre, puis virgule, puis à nouveau le verbe, würde ich ein Haus kaufen. Notez cet exemple peut-être dans votre cahier pour vous en souvenir. Et à part ça, vous aurez tout. Donc j'espère que ça aura été clair. En tout cas, comme vous pouvez le voir, la police patrouille beaucoup en ce moment. Nous sommes là devant la basilique Notre-Dame, puisque nous célébrons le triste anniversaire des 6 mois de l'attentat. Et donc il va probablement y avoir une célébration à Notre-Dame. Donc voilà, je voulais aussi rendre un petit hommage devant cette basilique. Je vous souhaite un bon recueillement et surtout de bien comprendre la vidéo. Au revoir.